pour la création du parti de majorité présidentielle. Chers militants, frères et sœurs, patriotes républicains, c'est bien ces derniers mots qui conviennent en ce jour. Les titres viendront plus tard, les fonctions aussi. Mais aujourd'hui, nous fondons une maison commune. Et fonder, c'est semer une graine. Fonder est une œuvre que l'on ne réalise qu'avec ceux en qui l'on croit et ceux qui croient en nous. Voilà pourquoi je vous appelle frères et sœurs patriotes républicains. Permettez-moi de faire une confidence. Avant d'être l'homme qui se tient devant vous aujourd'hui, j'ai été un enfant de Ndiaganiao. Un enfant qui marchait et qui courait dans les champs. Je viens d'une famille de paysans. J'ai grandi au rythme des semailles et des moissons. Et c'est dans ce monde-là, bien avant les livres, que j'ai reçu mes premières leçons de politique. Dans les champs de chez nous pousse une plante que nos paysans appellent djembe. Elle ressemble au mil à s'y méprendre. Elle se lève en même temps que lui. Elle boit la pluie, se dresse sous le même soleil et porte elle aussi son épi vers le ciel. Mes yeux d'enfant ne savaient pas distinguer les deux. Mais les anciens, eux, les reconnaissaient d'un seul regard. Et quand je leur demandais comment ils faisaient, ils souriaient et répondaient que la terre ne mange jamais au moment de la moisson. Ils disaient vrai. À la récolte, le mil donne le grain qui nourrit la famille. Le djembe ne donne rien. Il a occupé la terre. Il a occupé la terre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le djembe a occupé la terre. Il a bu l'eau du ciel. Entretenu toute une saison l'illusion de l'abondance, puis il laisse les mains vides. Croyez-moi, j'ai vérifié cette leçon toute ma vie, dans les champs d'abord et ailleurs ensuite. Le temps est le plus honnête des juges. Il sépare à la fin ce qui nourrit de ce qui occupe, ce qui construit de ce qui promet et ce qui sert de ce qui dessert. Vous le savez comme moi, la vie publique a ses semailles et ses moissons elle aussi. Elle a ses saisons de déception. Je ne suis pas venu les raconter ni m'en plaindre. Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l'herbe folle. Il se lève
avant le jour, il choisit sa semence et il retourne au champ. Me voici donc au champ. Me voici au champ. Chers patriotes, chers militants, chers patriotes républicains, aujourd'hui, nous confions à la terre sénégalaise une semence nouvelle. Elle a des textes que vous venez d'adopter, mais qui continueront à être améliorés. Elle aura demain des visages dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque quartier et partout où vit notre diaspora. Je regarde cette salle et je me jure le jour. Je mesure ce que ce jour doit à chacun de vous, aux élus venus des 4 régions, aux forces de la coalition Diomaye Président qui n'ont jamais faibli, aux patriotes authentiques, fidèles à nos idéaux, aux femmes et aux hommes qui ont cru avant que ce jour n'existe. Ce que je vois devant moi, ce ne sont pas des militants, c'est une famille qui se choisit. Recevez ma gratitude et gardez-la en mémoire pour les jours de fatigue, car il y en aura. Mais celui qui vous parle porte une charge qui dépasse ce rassemblement. Je suis le président de tous les Sénégalais. Et un président n'a pas le droit de ne parler qu'à une salle, fût-elle immense, fût-elle aimante comme celle-ci. Alors, par-dessus vos têtes et par-dessus ce lieu, je veux parler au pays tout entier. Ce jour n'appartient pas seulement à un parti. Il consacre une certaine idée du Sénégal, une idée simple mais haute que je porte depuis l'enfance et que 2 années à la tête de l'État ont gravé en moi comme une certitude. Cette idée, c'est que seule la République protège et protège tout le monde. Cette idée, c'est que nous devons tous nous mettre à son service et la protéger. Voilà un peu plus de 2 ans que je porte par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais la charge suprême. J'ai compris, quand on est opposant, on n'est responsable de rien en aucune façon. Mais j'ai compris aussi que lorsque l'on exerce le pouvoir, on est responsable de tout, de toutes les façons. Sénégalaises et Sénégalais, mes chers compatriotes, j'ai compris de là où je suis que ce qui tient un pays dans le calme comme dans la tempête, ce ne sont ni les slogans, ni les foules, ni même les hommes et les femmes. Ce sont les institutions. L'école qui ouvre le matin,
le tribunal qui dit le droit, l'hôpital qui veille la nuit, le soldat qui garde la frontière, l'urne qui attend son heure. C'est ça qui tient le pays. C'est ça que nous devons protéger. Et c'est ce qui explique ce parapluie au-dessus de la carte du Sénégal que vous voyez. Les hommes passent et je passerai comme les autres. Mais les institutions restent. Et tant qu'elles resteront, le Sénégal demeurera. Voilà pourquoi je le dis avec la gravité de celui qui a mesuré ces choses. Quiconque affaiblit une institution, affaiblit la maison de tous. Et protéger les institutions, ce n'est pas défendre un pouvoir. C'est, comme me le rappelle mon serment, défendre les institutions constitutionnelles. Cette conviction me vient aussi de plus loin. La République a pris un enfant d'une famille de paysans de Ndiaganiao. Elle l'a assis sur les bancs de son école publique. Elle lui a ouvert ses concours, confié ses charges. Et un jour, par la volonté du peuple souverain, elle lui a remis la plus haute d'entre elles. Aucune fortune n'a payé ce chemin. Aucune ruse ne l'a ouvert. Ce chemin est l'œuvre de la République et voilà pourquoi je crois en elle comme on croit à ce que l'on a touché de ses propres mains. Ce que la République a fait pour moi, elle le doit à chaque enfant de ce pays. À la fille de Matam, au fils d'Oussouy, à l'enfant des Parcelles Assainies, à celui de Kédougou. Elle doit l'école, la santé, la justice, la sécurité et la chance de devenir ce à quoi ses efforts lui permettront d'accéder. C'est cela que nous devons protéger et c'est cela le Sénégal et ce sera le parapluie au-dessus de la carte du Sénégal. Je le dis avec toute la fermeté de cette main qui tient ce parapluie protecteur au-delà des institutions de notre République. Chers militants, chers patriotes républicains, la République n'est pas une affaire de juristes ni un mot d'estrade. Elle est la maison qui abrite tous les citoyens. Elle protège celui qui prie à la mosquée, celui qui prie à l'église comme celui qui ne prie pas. Elle protège celui qui a voté pour et celui qui a voté contre. Elle protège celui qui soutient, elle protège celui qui s'oppose. Et c'est à cela que l'on reconnaît sa grandeur. Souvenez-vous, le jour où j'ai prêté serment devant Dieu et devant la nation, j'ai juré de servir tous les Sénégalais. Tous, sans distinction et sans exception. Et ce serment demeure mon premier engagement. Aucun parti, pas même celui qui naît aujourd'hui, ne passera jamais devant lui. La nation est au-dessus de nous. La patrie est au-dessus de nous. Voilà pourquoi la devise de notre parti qui raille les Républicains, c'est la patrie d'abord. Et si un jour vous voyez cette maison se croire au-dessus d'elle, rappelez-lui les paroles des pères fondateurs que nous sommes, car elle aurait trahi le serment de sa naissance. Regardons d'où nous venons. Nous avons reçu ce pays en héritage. Et quel héritage!
Nos devanciers nous ont légué mieux que des frontières. Ils nous ont légué la teranga qui fait de l'étranger un hôte. Ils nous ont légué le dialogue qui fait de l'adversaire un interlocuteur. Ils nous ont légué ce vivre ensemble, cette fraternité tranquille qui fait vivre côte à côte le musulman et le chrétien et qui fait de nos foyers religieux et de nos chefs coutumiers les gardiens de la cohésion nationale. Nitay Garabam, disent nos sages. L'homme est le remède de l'homme. Il n'existe pas de plus belle définition de la cohésion sociale. Et Maxime, de Nitay Garabam est né chez nous. Ce legs a traversé les tempêtes du temps sans rompre. Ce pays a changé de dirigeants sans. Il a connu des colères sans se défaire. Chaque génération l'a reçu debout et l'a transmis debout. Et puis, sont venues les années que nous savons. Les mots qui blessent sont devenus le langage ordinaire. Les familles divisées jusque dans leur repas. Et des vies de jeunes qui ne rentreront hélas jamais chez eux. Je veux que nous nous arrêtions un instant pour eux, car aucune cause ne vaut la vie d'un Sénégalais. Et rien de ce que nous disons ne reposera sur l'oubli. Ayons une pensée pour tous ceux qui, avant l'indépendance et de l'indépendance à nos jours, ont payé de leur vie, de leur sang, de leurs larmes, de leur liberté pour construire ce dont nous avons été. Voyez-vous, leur mémoire ne nous demande ni vengeance ni silence. Elle nous demande de faire en sorte que plus jamais dans ce pays, un désaccord politique nous coûte une vie. ci réew mi saa fitna du fi naanete ñeex. Merci beaucoup. Chers militants, chers patriotes républicains, cette promesse que je viens de faire est une dette et je la tiens pour sacrée. Ce que ces années ont défait, il nous appartient de le réparer. Et notre histoire nous enseigne que nous en sommes capables. Le peuple a toujours su retrouver le chemin de la concorde. Nous sommes aujourd'hui réunis pour prendre ce chemin. Voilà, chers compatriotes, les propriétaires, nous en sommes les dépositaires. Et notre devoir est de le transmettre intact aux générations qui viennent. Et mieux encore, de le transmettre grandi. C'est pourquoi la maison qui raille les républicains, qui naît aujourd'hui, se donnera des règles avant de se donner des ambitions. Elle aura l'éthique pour fondation,
On y entrera pour servir et jamais pour se servir. Les responsabilités y seront des devoirs et non des récompenses. Et nul n'y trouvera un abri contre ces fautes, car la justice de ce pays est et restera indépendante. Kiraay, les patriotes républicains, aura la règle. Ses ressources seront connues, leur gestion transparente, et l'argent y gardera sa place, celle d'un moyen, jamais celle d'un maître. Elle aura la fraternité pour langue. On n'y insultera personne et on n'humiliera personne. On y combattra des idées par des idées, jamais des personnes. Parce que l'adversaire d'un jour reste un frère de toujours. Et le Sénégal est plus grand que nos querelles. Kiraay aura le travail pour la commune. La parole y comptera moins que la preuve et la promesse moins que le résultat. Et je le proclame devant vous, cette maison est ouverte. Ouverte à la jeunesse à qui je veux dire, la politique n'est pas une affaire d'initiés et que dans la maison Kiraay, elle ne sera pas l'avenir que l'on promet, mais celui que nous bâtissons ensemble. La maison Kiraay, les Républicains, sera ouverte aux femmes qui portent ce pays chaque jour et qui doivent le diriger à la mesure de ce qu'elles donnent. Kiraay, les Républicains, sera ouvert aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux ouvriers, aux enseignants, aux soignants et aux entrepreneurs. La maison Kiraay, les patriotes républicains, sera ouverte à notre diaspora, dont le labeur soutient tant de familles et dont la voix compte autant que la nôtre. Elle sera ouverte à tous ceux qui placent la République au-dessus de nos personnes. Elle sera ouverte enfin à celles et ceux qui ont porté d'autres couleurs que les nôtres, car on ne recoupe pas une nation en triant ses enfants. Mais qu'on m'entende bien cependant, ouverte ne veut pas dire offerte. On y apportera ses bras et sa foi, pas ses appétits. Car la terre appartient à ceux qui la travaillent, pas à ceux qui la contemplent. Il y a enfin des Sénégalais auxquels je pense en cet instant et qui ne sont pas dans cette salle. Certains nous regardent de loin, d'autres ont détourné le regard. Il y en a que la politique a déçu, il y en a que nos déchirements ont blessé. Il y en a qui portent d'autres espérances que les nôtres. Je ne leur demande rien aujourd'hui. Je veux seulement qu'ils sachent qu'en préparant ce jour, j'ai pensé à eux autant que j'ai pensé à vous. La défiance d'un citoyen n'est pas toujours une faute. Elle est souvent une blessure et l'on ne guérit pas une blessure en la sommant de disparaître. Alors plutôt que de leur tendre une carte d'adhésion, je leur fais une promesse. Cette promesse, c'est que la maison Kiraay, les patriotes républicains, travaillera pour eux comme pour les siens, sans regarder la carte de personne. Car dans la République, l'école instruit, l'hôpital soigne, la route porte et la justice protège sans jamais demander à quiconque pour qui il a voté. Leur vigilance ne nous offense pas, elle nous oblige et elle nous rendra meilleurs.
Et si un jour nos actes leur paraissent dignes de leur confiance, ils se rappelleront que la porte de la maison qui raille les patriotes républicains reste ouverte. Elle n'a pas de gardien. Et puisque je parle de notre champ commun, je veux dire un mot de l'horizon. Mère Ndiouf laa jël ak Pa Samba. Chers patriotes, chers militants, chers patriotes républicains, le travail qui nous attend a un cap, c'est la transformation de notre pays à l'horizon 2050. C'est nourrir le Sénégal par sa propre terre, former nos enfants aux métiers que le monde invente, tirer de notre énergie et de nos ressources la part qui revient d'abord aux Sénégalais, équiper les territoires, faire grandir les entreprises, libérer les initiatives au lieu de les entraver. Nous savons que rien de cela ne tombera du ciel. La moisson ne se décrète pas, elle se cultive saison après saison, geste après geste. Je demande à tous les patriotes républicains de Kiraay d'être les premiers à arriver dans ce champ et les derniers à le quitter. Rien de cela ne tombera du ciel, je l'ai dit. La moisson ne se décrète pas, elle se cultive. Nous allons nous y mettre. Je demande à cette maison d'être permanente dans le labeur. Chers compatriotes, chers militants, chers patriotes républicains, ce que nous sommes aujourd'hui ne s'arrête pas dans nos frontières. Le Sénégal est une promesse africaine. Notre génération a un rendez-vous avec l'heure de l'Afrique. Ce continent, le plus jeune du monde, riche de ses terres, de ses ressources et d'abord de ses enfants. Trop longtemps, d'autres ont écrit notre récit à notre place. Ce temps s'achève. Nous voulons un panafricanisme de projet et non de slogan. Nous voulons des routes et des rails qui permettent au continent de se donner la main. Des marchés qui s'ouvrent entre nous. Une Afrique qui parle d'une seule voix dans les affaires du monde et qui avance, comme le voulait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir en partenaire. Car regardons le monde comme il est. Les équilibres anciens se défont sous nos yeux. Les puissances se cherchent. Les certitudes tombent. Les technologies bousculent le travail et jusqu'à la vérité elle-même. Le climat nous éprouve et éprouve nos terres et nos côtes. Dans un tel monde, les peuples désunis sont des proies et les peuples rassemblés sont des acteurs. Je veux que le Sénégal soit un acteur debout de ce monde, un acteur souverain, ami de tous, mais vassal de personne, un Sénégal prêt à relever ses défis. Voilà pourquoi aussi cette maison qui naît aujourd'hui doit faire face aux défis qui viennent et qui ne feront pas de place aux nations qui se déchirent. Chers militants, chers patriotes républicains, je vais terminer par où j'ai commencé.
dans les champs de Ndiaganiao. Les miens ne m'ont pas laissé de fortune, mais ils m'ont inculqué des valeurs. Les miens ne m'ont pas laissé de fortune, ils m'ont donné une éducation. Les miens ne m'ont pas laissé de fortune, ils m'ont donné le goût de la terre, la patience des saisons et cette vérité que l'on ne sème jamais pour soi, mais pour la saison d'après. Alors voici notre semence. Nous l'avons découverte. Elle s'appelle Kiraay, les patriotes républicains. Elle est faite de république, d'éthique, de transparence, de fraternité et de travail. Telles sont nos valeurs à Kiraay, les patriotes républicains. Je la confie à la terre sénégalaise, à la nation sénégalaise, au peuple sénégalais, c'est-à-dire à vous, à vos mains, à votre foi, à votre patience et à vos prières. Prenez-en soin, comme on prend soin d'un champ. Servez la République qui nous protège tous. Gardez la nation au-dessus de tous. La patrie d'abord. Transmettez ce legs intact et transmettez-le grandi. Et quand viendra la moisson, car elle viendra, que l'on dise de notre génération qu'elle a semé du vrai mil et que le Sénégal tout entier s'est nourri de sa récolte. Vive la République! Vive le Sénégal et que Dieu bénisse Kiraay les patriotes républicains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. jërëjëf jërëjëf